Quand il est entré dans l'église, il a senti ce qu'il a fait sentir aux gens. Tu dois en prendre même une. Mais aussi sache, cher homme, que même si ça ne nous laisse pas des traces de manière physique, comme on n'a pas l'hymen, ça laisse des traces dans l'âme, j'en parlerai. Chaque fois que tu couches avec une femme, tu te maries avec la femme. Parce que vous devenez un même esprit, une même chair. Et si tu as couché avec 10 femmes, tu t'es marié avec 10 femmes. Et quand tu vas te marier, tu amènes ces femmes dans ton mariage. C'est pourquoi beaucoup des mariages ne réussissent pas. Parce que les gens amènent dans leur mariage d'autres mariages. Toutes les expériences sexuelles t'accompagnent dans ton mariage. Et ainsi tu commences à dire à ta femme, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. T'as eu ça où? Quelque part là-bas. Tu as goûté la mangue, tu veux la mangue. Mais ta femme, c'est une papaye. Donne-moi le main, hein? Nga loba nanga. Po ba parent ba lobara te. Tika tana lobata awa. Ah oui, vous devez savoir, hein, quand on vous prêche la sainteté ici, ce n'est pas pour vous déranger, c'est pour votre bien. Hein. Vous devez savoir, parce que quand tu as trop goûté, tu as beaucoup de goût. Hein, et quelqu'un qui a trop mangé, il devient trop exigeant. C'est pourquoi tu entres dans le mariage, tu deviens trop exigeant. Maintenant, tu tombes sur un frère converti à 15 ans, marié à 35 ans. Il a été tout le temps avec les anges. Maintenant, lui, il n'a pas de problème. Il doit apprendre. Mais toi, tu as déjà roulé ta bosse. Et puis, vous avez des problèmes dans le mariage. C'est parmi les problèmes dans les églises, si vous ne savez pas, la vie passée. Quand vous entendez Dieu insister sur la virginité, c'est pour notre bien. Sur la chasteté, c'est-à-dire ça doit être le mariage de deux ignorants. Et nous apprenons ensemble, personne ne dérange l'autre. Mais quand vous venez à l'église et vous couchez, et nous on vous bénit ici, si la vie que vous avez maintenant avant de vous marier n'est pas bonne, vous allez la subir. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ne pense jamais que tu es plus intelligent que Dieu. Toutes les lois que Dieu établit, c'est pour ton bien, par amour. Et chaque fois que tu dribbles Dieu, tu te dribbles toi-même. Parce que c'est toi qui souffriras. Arrêtez d'écouter les séducteurs et les séductrices. Chaque fois que quelqu'un veut prendre ton oreille pour t'amener dans l'impudicité, refuse. Parce qu'on te prendra par l'oreille pour te prendre la vie. Vous comprenez ça? C'est pourquoi en lingala on appelle ça kochali litoi. Moluki litoi. Mais au comme mususu hein? Vous en avez besoin litoi. Une fois que vous avez litoi, nous sommes. Vrai ou faux? Tu veux diriger un cheval, mets un mort seulement dans sa bouche, tu vas le contrôler. Tu as la bouche d'un cheval, tu diriges un cheval. Tu as l'oreille d'un homme, d'une femme, tu diriges l'homme, tu diriges la femme. Cinquièmement, se laisser hypnotiser par les paroles. J'aimerais un peu parler de quelque chose de moderne. Ça ne se passe pas trop ici, mais comme nous sommes suivis dans le monde, j'aimerais parler de l'hypnotisme. Deutéronome 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne ou envoûteur. Enchanteur, c'est envoûteur aussi. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. L'hypnose se retrouve dans ce verset dans enchanteur. Parce que dans l'enchantement, il y a l'envoûtement. Et l'hypnose a été créé par un homme qui s'appelle Mesmer. C'était un homme qui arrivait à contrôler ses patients, à les amener dans une transe et à les guérir. Au son de sa voix, il te dit dors, tu dors. Au son de sa voix, il te dit saute, tu sautes. Commence à crier comme un singe, tu cries comme un singe.
Il te met dans un état de passivité semblable au sommeil et c'est provoqué de plusieurs manières, soit de la drogue, soit une pendule, soit une lumière, mais des fois la voix, rien que la voix. Et en Europe, on utilise l'hypnose pour guérir les gens. Quelqu'un vient et dit j'ai beaucoup de problèmes, je ne comprends pas. On le fait asseoir et puis on le dit tu vas t'endormir, tu vas t'endormir, tu vas t'endormir. Quand je vais compter jusqu'à 10, tu vas dormir. 1, 2, 10. Boum, la personne dort. Maintenant, la personne est entre le sommeil et est éveillée, à demi. Elle s'abandonne totalement au médecin qui l'hypnotise. Elle ne contrôle plus rien, c'est le médecin qui la tient. Et ça, Dieu interdit. Amen. Hein? Ne faites jamais le vide de la pensée et ne laissez pas un homme vous contrôler totalement. Seul le Saint-Esprit peut vous contrôler totalement.